Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Chantal Brunette. Et Chantal, juste avant la pause, on a parlé du tome 2 qui sort dans les prochains jours, le 24 août prochain. Et dans le tome 1, tu nous laisses sans savoir qui Maxime va épouser, là. Effectivement, il y a un petit suspense. Et c'est ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de lectrices, j'en fais qui partie sont très aussi. impatientes. Oui, très impatientes de savoir avec qui Maxime va se marier, là. C'est une excellente question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver un peu dans le tome 2? Est-ce qu'on va... Dans le tome 2, dans le fond, l'histoire va reprendre exactement où est-ce que ça s'est laissé dans le tome 1. Donc, autant dans le passé que dans les cérémonies du mariage. Donc, on va encore suivre Maxime dans sa vingtaine, mais on va l'avoir évolué d'une façon un peu différente. Parce que là, dans le premier, c'était vraiment comme de se questionner, est-ce que j'étais avec un gars, une fille, vraiment tout comme ce questionnement-là. Tandis que dans le deuxième, Maxime est un peu plus assumé. Elle va encore faire des coming out, mais de façon différente. Puis, donc, elle va évoluer aussi. Puis, dans le mariage aussi, donc, la cérémonie évolue. On va connaître les deux demoiselles d'honneur qui restent, la robe mauve et la robe bleue, l'identité de ces deux demoiselles-là, et ainsi que l'identité de la mariée, que je me garde une petite surprise. Parce que même dans le tome 1, tu sous-entends que c'est une princesse, mais c'est très subtil. C'est très subtil, parce que moi, je n'étais pas convaincue. Je me demandais, elle va-tu épouser un gars, elle va-tu épouser une fille? T'es pas la seule. J'ai lu 2 fois, là. J'ai pas compris. C'est vraiment, c'est comme dans les 10 dernières pages, puis c'est vraiment comme le ton employé au féminin quand Maxime va décrire qui qu'elle va rejoindre, qu'il faut vraiment, c'est vraiment subtil, là. Et là, il va y avoir juste 2 tomes, là. Tu ne laisseras pas sur une fin encore ouverte. Non, c'est sûr que ça ne sera pas une fin ouverte. C'est sûr et certain que non. Il y a peut-être une petite ouverture. On ne sait jamais, mais pour le moment, c'est 2 tomes. Puis on va connaître qui est l'élu dans le tome 2. Et comment c'était l'écriture du tome 2? Parce que là, c'était déjà signé avec la maison d'édition, tandis que le 1, tu l'écrivais pour le plaisir. Ça a été un petit peu différent, je te dirais. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à le faire, mais ça a été vraiment structuré différemment. Et surtout pour ce qui concerne l'identité de la mariée, à laquelle que j'ai pu changer peut-être au moins 15 fois dans ma tête, 15 scénarios différents. Donc, ça a été vraiment comme un travail différent, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis j'ai été vraiment bien guidée par mon éditrice Nadine Lauzon, qui est vraiment incroyable, qui m'a très, très bien guidée à travers ce processus-là. Et comment ça a été le travail justement avec l'éditrice Nadine, puis de trouver la maison d'édition? Est-ce que ça a été difficile au début? Ça a été vraiment un concours de circonstances, je te dirais. Moi, c'est sûr que j'ai pas le profil typique d'auteur. J'ai pas fait des études en com, en littérature, en journalisme. J'ai vraiment écrit par le plaisir, puis sans nécessairement avoir d'attente d'être publiée. Puis je l'ai envoyé par la suite quand que j'ai terminé dans l'univers comme ça. Puis c'est vraiment Libre Expression là, qui m'ont contactée, puis qui étaient intéressés par mon histoire. Puis je suis très contente qu'ils m'aient fait confiance avec ce projet-là, justement, là, que j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, puis qui ont plongé avec moi. Là, ça a été vraiment une très, très belle aventure, puis j'ai été très bien encadrée là-bas. C'est une très, très belle expérience. Et comment tu as trouvé justement l'expérience avec l'éditrice de retravailler ton manuscrit? C'est le fun, je trouve. Oui? Oui, vraiment. Autant qu'il y en a qui vont dire peut-être qu'ils n'aimeront pas ça, faire les corrections, mais moi, honnêtement, c'est une des parties que j'aime le plus, de vraiment avoir comme un autre point de vue externe à mon histoire que j'ai écrit. Parce que quand que tu l'écris, c'est très, très, très solitaire. Tu es seule, tu es dans ta bulle et tout, puis tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont penser. Puis des fois, d'avoir comme une personne externe qui va t'apporter là, ses commentaires, je trouve que c'est très constructif, puis c'est une bonne façon de faire évoluer l'histoire et surtout pour l'amener plus loin. Et au début de chacun de tes chapitres, on retrouve une citation d'une chanson. Oui. Je me demande, quand t'écris, est-ce que t'écoutes de la musique? Toujours, en tout temps, en permanence. Ça me prend ça. Je suis pas capable. Si j'ai pas mes écouteurs, que je suis pas comme dans ma petite bulle, je suis pas capable d'écrire. C'est essentiel pour moi. Puis je trouve que les chansons, ça parle beaucoup. Ça a des beaux messages. Puis c'était important pour moi d'avoir comme ce petit clin d'œil-là de paroles ou de citations qui vont refléter un peu aussi ce qui se passe ou qu'est-ce que Maxime ressent dans le chapitre qui va suivre. Alors, tu l'écoutes en répétition? Oui, des fois, là, il y a certaines chansons, même qui sont pas comme titres, mais il y a des chansons que je peux écouter des fois en répétition pendant des heures et des heures et des heures consécutives. Quand que je suis toute seule, je mets pas là, mes écouteurs, puis quand que ma copine revient, elle est comme là, je suis plus capable de l'entendre, cette chanson-là, mets tes écouteurs, fais quelque chose, parce que... Donc, il y a des fois que je peux vraiment écouter la même chanson comme à répétition, puis ça me permet d'être dans ma bulle puis d'écrire.
C'est pas déconcentrant, justement, d'avoir des paroles Vraiment tentées pas. d'écrire? Ben, il y a certaines chansons que je suis vraiment pas capable d'écouter quand que j'écris, puis d'autres qu'on dirait que c'est vraiment juste comme une musique de fond, puis qu'au contraire, que ça me met comme dans une bulle, puis je suis plus productive dans ce temps-là. Et est-ce que tu t'es replongée dans des anciennes chansons, Bien justement, sûr, pour te ben mettre oui, dans tout à fait. l'idée de ta vingtaine? Tout comment à fait. c'était? J'avais des vieilles playlists de début 2000, là, 2002, 2003, peut-être jusqu'à 2006, puis c'est le fun là, de réécouter ça aussi, là, ça fait changement que de ce qui joue tout le temps 24 heures sur 24 ici en ce moment, là, dans la radio, là, c'est les mêmes tunes là, qu'on réentend tout le temps, donc de replonger avec des vieux hits, là, c'est très intéressant. Et tes choix de citations, est-ce que c'était déjà des citations que tu t'étais notées à quelque part puis tu as voulu les ajouter ou Pas c'était au du fur tout. et à mesure Des de fois, l'écriture? là, ça me vient vraiment pendant que j'écris ou des fois, c'est quand que je conduis, quand je suis dans la voiture. Je peux être dans une soirée quelque part, il y a une chanson qui va jouer, je suis dans une salle d'attente, j'entends une citation, ça me fait un clic avec mon lien, avec ce qui se passe dans le roman. Donc, c'est vraiment des concours de circonstances. Là, je prends mon sel, je prends des notes, puis c'est vraiment comme ça. Est-ce qu'on va retrouver ça aussi dans le tome 2? Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr que ça reste aussi. Ah, des citations comme j'ai ça. hâte Ouais. de lire ça. Ça se poursuit. Et en période d'écriture, justement, parce qu'on n'en a pas parlé tantôt, mais tu as aussi un travail. Oui. Tu travailles en gestion des ressources humaines. Présentement, je suis en marketing. J'ai fait un ok. petit changement. Oui, mais j'ai travaillé en ressources humaines pendant plusieurs années, puis maintenant, bien, je suis en marketing depuis quelques mois. Et où tu trouves le temps d'écrire? Plus tôt le matin, plus tard le soir? Ça prend de la discipline, je te dirais, honnêtement. C'est vraiment de se trouver des temps puis de se dire, OK, c'est à ce moment-là que je vais le faire puis de prendre le temps de le faire. Mais je pense que je suis plus productive de soir que de jour, que le OK. matin très tôt. Oui, on dirait que le matin très tôt. Puis je te dirais que souvent, c'est dans ma voiture, quand que justement je pars travailler, je vais vraiment penser puis réfléchir un peu là, dans le trafic. Puis le soir, quand que je vais revenir, ben là, ça part puis ça y va tout seul. Wow! Fait que tu as déjà comme visualisé dans ta tête ce que Oui. tu veux mettre sur papier. Oui, tout à fait. Et tu peux écrire combien de temps? Des heures et des heures ou... Ça dépend. Il y a des fois que je peux écrire 1 heure, puis c'est beaucoup. Puis il y a d'autres fois que je peux écrire un 7 heures, puis c'est pas assez. Donc, c'est très relatif, je te Et dirais. utilises-tu un plan? Le Quand tome t'écris? 1, j'avais aucun plan. C'est vraiment aller, j'ai repris là, mes journaux de bord, j'ai ouvert les pages, j'ai feuilleté, puis je suis partie avec ça. Tandis que le tome 2, ça a été différent. C'était plus structuré. J'avais une première version, en fait, parce que quand que j'avais fait mon tome 1, qui était quand même trop long, j'avais coupé certains passages pour le mettre dans un tome 2. Donc, j'avais déjà une base pour un tome 2 avant de le commencer. Mais c'est sûr que j'ai été plus structurée. On prend là, de l'expérience aussi, donc ça a été plus planifié pour le tome 2 que pour le tome 1. Le tome 2 sort dans les prochains jours. Et là, est-ce que tu as eu envie de te lancer dans d'autres choses? Pour le moment, honnêtement, j'ai juste pas eu le temps d'y penser. Pour être franche avec toi, là, ça s'est fait quand même très vite. Le tome 1 est paru En février. En février, exactement, là, le 17 février. Donc, ça s'est fait très, très vite. 6 mois qui sont passés déjà, là, mon tome 2, le lancement qui est dans une semaine. Donc, je pense que je vais prendre un petit peu de temps vraiment pour réfléchir aussi à qu'est-ce que je vais écrire, à qu'est-ce que je veux faire aussi, pour vraiment... Parce que moi, que c'est très important que je le ressente, qu'est-ce que j'écris. Puis pour le moment, on dirait que je suis juste comme dans une petite pause. Je profite là, de qu'est-ce qui se passe, puis on va voir là, où est-ce que ça va mener. Aimerais-tu rester justement dans la veine de la chick-lit ou tu voudrais essayer un autre genre? Non, je pense que pour le moment, c'est plus dans la chick-lit. On dirait que j'ai pas terminé dans ce style-là. Que c'est cette voie-là là, qui m'habite en ce moment d'humour, d'autodérision. Je ferme pas la porte sur autre chose peut-être. Peut-être que le petit suspense avec le mariage. mais non, je pense que pour la chick-lit, là, ouais. Est-ce que ça a été c'est dur pour toi de dire bye à Maxime? On dirait que j'ai pas dit bye encore. Ok. C'est comme peut-être psychologique parce que c'est pas sorti. Mais c'est sûr que ça va l'être. C'est quand que je vais me dire, OK, c'est terminé, là, oui, c'est ça, c'est sûr et certain que c'est un deuil qu'on fait là, des personnages. Pour l'instant, c'est comme juste une petite pause, on dirait. Si tu me permets, Chantal, on s'arrête et au retour, on va parler de tes coups de cœur littéraires. Parfait.